Tu t'imagines, coincé au fond d'un canyon sous un soleil de plomb, plus d'eau, plus de réseau et personne aux alentours. Bon, on n'en est pas là, je te rassure, mais en bivouac, il y a des erreurs qui peuvent te gâcher la nuit presque autant qu'un film de survie. Dans cette vidéo, je te partage les 9 erreurs de débutants à éviter absolument pour profiter à fond de ta première expédition en bivouac, même si tu pars en solo, entre amis, en couple ou sur un GR. Chaque conseil que je vais te donner, c'est du vécu. Ce sont des erreurs que beaucoup ont faites, moi le premier, et qui peuvent vraiment gâcher l'expérience. Et pour t'aider à bien préparer ton sac, je t'ai préparé une checklist de tous les essentiels pour être sûr de ne rien oublier. Le lien est dans la description. On démarre avec la première erreur et elle est plus fréquente qu'on ne le pense. C'est l'erreur qui fout le bazar avant même que la tente soit montée, partir trop tard dans la journée. Tu crois que t'as le temps, il fait encore jour. Mais la montée est dure, le sac pèse, la lumière baisse. Et tu finis par installer ton camp à la frontale, stressé, sans avoir pris le temps de profiter. Si tu veux savourer ton spot, vise une arrivée 1h30 avant le coucher du soleil. Et pour t'éviter un montage galère, entraîne-toi à monter ta tente au moins une fois avant de partir, histoire de gagner du temps sur place. Ou alors, choisis une tente facile à monter, type pop-up ou semi-automatique. Crois-moi, quand la lumière baisse, ce genre de tente te sauve la mise. D'ailleurs, tu retrouveras tous les liens des produits que je te recommande dans la description de cette vidéo. Et si tu ne le savais pas encore, en France, le bivouac est toléré uniquement entre 19h et 9h du matin. Alors, anticipe, installe-toi tôt et tu verras, le bivouac, c'est aussi une question de rythme. Deuxième erreur, invisible, mais tu la sens au réveil, ignorer la transpiration nocturne. En plein été, si ton sac de couchage respire mal, tu te réveilles trempé et parfois malade. Ce qu'il te faut, c'est un sac de couchage d'été respirant, léger, compact et surtout bien ventilé. Quand tu te lèves au sec, sans moiteur, t'as déjà gagné ta journée. Et tu dors bien mieux, même en camping improvisé au bord d'un sentier. Au début, on pense souvent que l'important, c'est juste d'avoir chaud. Mais en été, ce qui compte vraiment, c'est d'éviter l'humidité. Et ça, tu t'en rends compte trop tard si tu n'es pas bien équipé. Si tu apprécies mes conseils, pense à t'abonner. Il y a plein d'autres vidéos à venir sur le bivouac, la randonnée, la vie en van ou même en camping-car. Erreur numéro 3, choisir un spot trop beau mais inconfortable. Tu poses ta tente là où il y a la plus belle vue évidemment. Waouh, c'est vrai que c'est beau. Sauf que t'as un caillou dans le dos et ça penche. Conclusion, belle photo, nu pourri, réveil grincheux. La règle, elle est simple, le sol avant la vue, toujours. Et pour t'assurer un bon confort, prends un matelas autogonflant compact et un tapis de sol isolant, même pour l'été. Parce que mal dormir, c'est ce qui ruine une rando dès le matin. Mon conseil terrain, prends le temps de nettoyer la zone. Enlève les pommes de pin, les cailloux, les branches, puis tu poses ton tapis de sol et tu fais du rouli-bouli pour tester la zone. Ça te paraît inutile au début, jusqu'à ce que tu doives décaler toute la tente parce que t'as oublié un truc dessous. Erreur suivante, marcher sans bâton de randonnée. Tu pars tranquille en te disant que c'est inutile. Première montée, t'as les cuisses qui brûlent. À la descente, t'as les genoux qui grincent. Les bâtons, c'est pas un gadget, c'est ton équilibre, ton soutien, ton rythme. Et les modèles en carbone ultra légers se glissent dans ton sac sans rien peser. C'est un vrai allié sur terrain accidenté, surtout si tu portes un peu de charge. Franchement, une fois que tu les as testés, tu reviens plus en arrière. Et n'oublie pas, les bâtons permettent de répartir jusqu'à 30% de la charge vers tes bras. Moins de fatigue dans les jambes, plus de stabilité, surtout quand le terrain est glissant ou en descente. Cinquième erreur de débutant, négliger l'isolation du sol. Même quand il fait chaud dehors, le sol, lui, reste frais. Et si tu dors à même un tapis trop fin, tu perds ta chaleur corporelle. Tu dors mal, tu récupères mal. Alors même en été, équipe-toi d'un vrai tapis de sol de bivouac. C'est parfait pour bloquer l'humidité et isoler le froid du sol. C'est pas du poids en plus, c'est du sommeil en mieux. Si t'as des affaires sales ou mouillées, mets-les dans un sac étanche. Sinon, ça va vite amplifier l'humidité et les odeurs. Et franchement, respirer ça toute la nuit, c'est pas ce que t'as envie. Sixième erreur, se fier à un point d'eau sans vérifier. T'as vu une rivière sur la carte, mais une fois sur place, elle est sèche. Ou bien 200 mètres plus bas, et là, t'es bloqué. Avant de partir, prends le réflexe de regarder les pentes sur carte IGN ou de lire les retours sur Komoot ou AllTrails. Et surtout, pars avec une poche à eau de 3 litres ou un filtre à eau portable. En rando comme en bivouac, l'eau, c'est ton autonomie. Et dans le doute, prévois large. En été, tu transpires plus que tu ne le crois, mieux vaut avoir 1 litre de trop que pas assez. Erreur suivante, laisser sa nourriture exposée. Pas besoin de loups ou de bêtes féroces. Les fourmis et les guêpes s'en chargent. Une fois qu'elles sont dedans, tu peux changer d'emplacement. Range toujours ta nourriture dans une boîte hermétique ou un sac étanche suspendu.
Et si tu choisis les boîtes pliables que je te recommande, t'économiseras de la place une fois vide. C'est aussi super pratique pour garder ton sac de rando bien organisé, surtout si tu bouges tous les jours. Et je te parle même pas des mésaventures avec les insectes. Une fois, j'avais laissé une barre de céréales mal fermée dans une poche latérale. Au réveil, une colonie entière qui traversait la toile jusque dans mon sac de couchage. J'ai passé une demi-heure à tout secouer. Depuis, plus jamais je laisse quoi que ce soit traîner. Mais c'est pas encore le pire, parce qu'en été, on a tous un ennemi commun avec qui on doit lutter, de jour comme de nuit, j'ai nommé le moustique. Conseil d'amis, pense toujours à refermer la moustiquaire derrière toi, sinon t'auras toute la forêt dans ta tente. Taons, mites, guêpes, araignées, elles sont inoffensives mais sacrément envahissantes. Et il suffit de quelques secondes d'inattention pour qu'elles s'invitent pour de bon. Ce genre de petite erreur, on se dit que c'est pas si grave. Mais quand t'es fatigué, que t'as mal dormi et que tu dois repartir pour 6 heures de marche, chaque détail compte. Alors prends l'habitude de tout ranger, même si t'as la flemme. C'est ce genre d'habitudes qui font la vraie différence sur le terrain. Et c'est aussi ce qu'on partage ici sur la chaîne. Les petits détails qui changent tout. Erreur numéro 8, zapper la douche. Tu t'écroules après une journée de marche, collant, poussiéreux, avec du sel sur la peau, et tu te demandes pourquoi tu dors mal. Une douche rapide avant de dormir, même à l'eau froide, c'est pas un luxe. C'est du confort, de l'hygiène et une meilleure récup. Avec une petite pompe de douche rechargeable, t'as besoin de très peu d'eau pour te sentir frais. Et surtout, ne te lave pas directement dans un lac ou une rivière. Même avec du savon biodégradable, garde toujours une distance de 50 mètres au minimum des cours d'eau. C'est une règle de base pour préserver la nature et ne pas perturber l'écosystème. Et la dernière erreur, et pas des moindres, oublier la routine du soir. À la maison, tu fais toujours les mêmes gestes avant d'aller dormir. En bivouac, tu manges, tu t'écroules. Mais sans transition, ton cerveau reste en alerte. Fais simple. 3 gestes. De l'eau, un petit étirement, un coup d'œil sur le trajet du lendemain. Et avec une lampe frontale, une mini gourde et une trousse suspendue bien rangée, t'as tout ce qu'il faut apporter. Et pour la touche fraîcheur, un petit brumisateur rechargeable. Discret, mais redoutablement efficace quand il fait chaud. Si t'as déjà vécu une première nuit compliquée, dis-toi que c'est pas une fatalité. La plupart des galères viennent d'un oubli ou d'un mauvais réflexe. Une fois que t'as les bons, le bivouac devient vraiment un plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu penses qu'il manque une erreur à éviter, partage-moi ton expérience en commentaire, ça m'intéresse. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, pense à t'abonner. On prépare plein d'autres contenus, bivouac, randonnée, van et camping-car. Et surtout, n'oublie pas de télécharger la checklist bivouac que tu retrouveras en lien dans la description. Elle est gratuite et franchement, elle m'aurait évité pas mal d'oublis à mes débuts. Tous les produits dont j'ai parlé sont dans la description. Bon bivouac à toi et à très vite pour une prochaine vidéo.